Allez, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, selon l'heure ou le moment auquel vous lirez ce petit message de bienvenue sur cette newsletter. Alors, j'ai voulu faire une petite centralisation de plusieurs informations, que vous ayez à peu près tout sur une seule et même, sur un seul et même mail. Vous verrez plusieurs éléments différents que vous pourrez consulter. Ça part d'actualité fiscale, mais également de commissionnement, de résultats, d'orientation d'activité. Donc, je vous en souhaite une bonne consultation. Je vous invite tous et toutes à prendre le temps de la regarder. Et il y aura même quelques pièces jointes qui sont assez indispensables dans notre activité du quotidien, que vous pourrez vous conserver, revisionner comme des pense-bêtes si jamais vous avez un doute, notamment sur une pièce justificative pour une affaire. Voilà, tout un ensemble d'éléments que j'ai centralisés sur un seul et même endroit. Un message vidéo un peu particulier sur un petit zoom parmi tout ce qu'on a abordé dans nos activités quotidiennes. Sur le sujet de la vie en particulier, je voulais revenir sur deux, trois items qui me semblent intéressants à regarder de près sur cette fin d'année. Alors, bien évidemment, ils le sont tous importants, hein, quels que soient les univers de besoins que l'on travaille, mais il y a trois petits zooms, trois petits focus que je voulais faire par le biais de ce message. Et ça doit vous permettre, en gros, concrètement, d'organiser la fin de votre année d'un point de vue patrimonial sur différents sujets. On sait de toute manière, et je vais le reprendre à la fin de ce tout petit slide, ce tout petit bagage de 4 slides, qu'il est important de pouvoir générer de l'activité en dépit de tout ce qu'on peut avoir dans notre quotidien, et je suis déjà revenu sur ce point-là plus en détail dans d'autres vidéos, mais de l'activité, on le sait, découlera la production, et c'est en ça que je veux essayer de vous aider à orchestrer un petit peu cette fin d'année, avec trois univers de besoins particuliers sur lesquels il y a à la fois des besoins pour l'entreprise, mais également pour vous, pour nous en tant qu'inspecteurs, cela va de soi, parce qu'on est une équipe et qu'on est tous ensemble. Mais en gros, je voulais revenir sur trois items qui me semblaient importants sur cette fin d'année. Le premier, c'est Transparence 9, c'est le produit structuré qui arrive prochainement. On attend la présentation, nous les inspecteurs patrimoniaux, pour la semaine prochaine, normalement jeudi prochain, où il y aura dans la construction de ce produit structuré, pas beaucoup de changements par rapport à d'habitude, mais on en attend vraiment les détails. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est deux choses. C'est que le premier, c'est que ce sera la Société Générale qui le commercialisera pour nous, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est que l'entreprise a décidé sur ce fonds structuré de prioriser l'argent frais. Autrement dit, vous allez avoir une enveloppe globale, mais qui sera plafonnée sur les arbitrages, avec une grosse partie qui sera exclusivement consacrée à de la collecte fraîche. Donc, je vous invite, comme je vous l'ai fait depuis le début des vacances d'été, à préparer vos potentiels, à voir un petit peu ce qu'il y a dans les tuyaux, les opportunités sur lesquelles vous êtes en cours de réalisation ou en cours de négociation avec vos sociétaires ou prospects, et de dédier la partie de collecte fraîche exclusivement sur Transparence 9, parce que la partie arbitrage sur ce fonds structuré devrait être plus marginale que d'habitude. Dès que j'aurai toutes les infos entre les mains, je vous ferai une présentation détaillée de Transparence 9, non seulement du produit, de ses spécificités en termes de collecte fraîche ou d'arbitrage, mais aussi du commissionnement qui sera afférent à cette campagne-là, qui débutera début octobre. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais un petit peu mettre en perspective pour vous. Le deuxième, c'est un point lié à la prévoyance, hein. Alors, sur la partie patrimoniale, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est garantie obsèque, garantie emprunteur, mais il y a un petit focus qui est fait sur la temporaire d'essai, notamment sur cette fin d'année. Bah, alors pour plusieurs raisons, parce qu'il en manque dans la circonscription, notamment par rapport à l'année dernière, mais d'une manière globale. Et rassurez-vous, ça n'est pas que spécifique à notre circonscription, c'est global, c'est national. Donc il y a un petit point d'ancrage qui est fait sur la temporaire d'essai, de manière à ce que, en toutes circonstances, que ce soit vis-à-vis d'une proposition qui soit faite sur le dommage ou qu'elle soit faite sur de la retraite, de la vie notamment, il puisse y avoir une systématisation de l'offre temporaire d'essai qui soit proposée à nos sociétaires. Alors bien entendu, hein, je ne suis pas là du tout pour vous apprendre votre métier, je sais que la plupart d'entre vous le font déjà régulièrement, mais il y a une réalité de production qui est là, et il était important pour moi de refaire un petit point là-dessus, parce que c'est vrai qu'au-delà du très bon conseil patrimonial, dans beaucoup de situations et beaucoup de scénarios de nos clients, la prévoyance peut prendre du sens. Je donnais l'exemple à certains d'entre vous, notamment sur les jeunes, parce que plus on l'apprend jeune et moins c'est cher. Et l'argument des jeunes, c'est l'épargne que tu n'as pas encore, que tu peux déjà avoir moyennant un forfait. Et si t'arrive quelque chose, tu laisses une trace.
à tes proches, à ta famille. Ça peut être dans une stratégie de gestion de succession. Autrement dit, un très fort patrimoine immobilier, par exemple. Ce patrimoine immobilier où il n'y a pas eu de démembrement de réalisé, eh bien, ça peut générer peut-être a posteriori des droits de succession importants. Pourquoi pas contrecarrer ces droits de succession par une arrivée de capitaux frais via une temporaire d'essai qui peut ensuite être générée en recyclage sur vos assurances vie ou sur vos contrats retraite par derrière pour recycler votre fonds de commerce. La temporaire d'essai, stratégiquement, c'est un travail sur le long terme. Ce que vous faites aujourd'hui, ce sera récompensé demain lorsqu'il y aura un renouvellement de votre clientèle. Ça va de soi. Et enfin, la retraite, ça peut sembler intéressant à deux égards. Premièrement, parce que la notion de transfert entrant est toujours prédominante chez Areas, de par le surcommissionnement que ça génère, et puis par le fait aussi que le PER est un très bon atout pour centraliser l'ensemble des encours de nos clients. On le sait déjà, hein, plusieurs compartiments dans lesquels on peut aller chercher des vieux articles 83 d'anciennes sociétés où avaient cotisé les anciens employeurs de nos clients. Ça peut être des PERCO, ça peut être tout un ensemble de primes de P2E. Enfin, il peut y avoir plein d'éléments qui peuvent être rebasculés sur des PER Areas et sur les différents compartiments à l'intérieur. Donc ça, c'est un premier point, ça centralise. C'est une collecte facilitée, même si parfois on sait qu'avec les compagnies adverses, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est un travail de fond de cuve. Et enfin, il y a quand même quelque chose de très important qui est arrivé là dernièrement, et vous comme moi, on va le sentir passer, c'est l'ajustement des impôts par l'arrivée du dernier avis d'impôt. Le dernier avis d'impôt, tout le monde l'a reçu. Pourquoi pas se faire des campagnes pour encourager nos clients à nous rencontrer, à nous voir. Bon, il y a l'avis d'impôt qui vient d'arriver, pourquoi pas faire un point, parce que je pense que ça peut avoir du sens, surtout si vous avez une augmentation fiscale. On a des éléments à faire valoir, on a des arguments à vous proposer, rencontrons-nous. Voilà, donc c'est tirer profit d'une arrivée d'avis d'impôt, mais ça vous le savez aussi, hein, je ne vais pas renouveler le métier ou le réinventer, c'est des choses normales d'une année traditionnelle qui arrive à des moments précis de l'année. Sachez en tirer profit, parce que je l'ai encore vu là récemment chez l'un d'entre vous, ben, ça a pu générer l'envie de souscrire deux PER pour un couple, parce qu'il y a eu une augmentation fiscale significative. La preuve par A plus B sur une tranche à 30%, que si tu verses tant, 30% de temps vient écraser ton impôt. Le calcul est simple pour les particuliers, et pour les professionnels en Madeleine, ça va dépendre bien évidemment d'une formule de calcul liée aux bénéfices de l'entreprise, mais tout ça, on peut y revenir en détail facilement. Voilà, trois petits points dans lesquels je voulais un petit peu zoomer. Bien évidemment, je n'occulte pas les autres, hein, notamment ceux qui sont à très forte valeur ajoutée, comme l'immobilier, par exemple. Et je félicite tous les agents qui ont des opportunités en cours, et notamment chez certains d'entre vous, où il y a parfois même plusieurs investissements immobiliers, une création de portefeuille d'actifs dans un même investissement. Donc, c'est autant de fois la commission que de biens vendus. Donc, j'espère que ça va aller au bout, mais en tout cas, c'est quand même bien parti. Donc, je voulais vous en féliciter. J'ai ressenti un peu de proactivité sur ce sujet-là ces derniers temps, donc c'est bien. Et puis surtout, on va pas se mentir, ils sont particulièrement payeurs. Je peux vous rappeler les différents tableaux de commissionnement et je pourrais vous les remettre, bien évidemment, à votre guise ou au cas par cas avec l'un ou l'une d'entre vous. Voilà, tout ça pour vous dire une chose, c'est que le dénominateur commun de tout ça, c'est le bilan patrimonial, on le sait. C'est tout simplement avoir la possibilité d'extraire des ciblages. On le voit notamment là récemment sur l'action rebond, puisque vous avez des cibles de clients monodétentés qui ont été sortis sur efficience pilotage. Pourquoi pas se les extraire et se servir du bilan patrimonial comme d'un argument pour rencontrer les gens, et puis après, derrière, partir de ce qu'ils ont pour ensuite étoffer toute la partie assurantielle. Bien évidemment, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, je le sais très bien, mais ça me semblait intéressant sur quelques minutes de refaire un petit focus là-dessus pour pouvoir vous aider à organiser votre fin d'année patrimoniale dans la meilleure des dispositions. Et bien évidemment, ce qui fera la différence au-delà de tous ces petits slides-là, c'est l'implication que vous allez pouvoir y mettre pour pouvoir le mettre en œuvre. Et ce, je le reconnais, je le sais, en dépit de tout ce qu'il peut avoir au quotidien comme irritant, comme choses qui nous embêtent tous. Et bien, essayons d'aller tous ensemble de l'avant. Pour la plupart d'entre vous, je vous donne rendez-vous au 16 septembre à Plaisance-du-Touche, à côté de Toulouse, pour un petit moment convivial entre nous, pour la présentation de David aussi, notre nouvel agent qui arrive sur Saint-Orens, dans le sud-est toulousain. Et puis une arrivée prochaine de deux nouvelles stagiaires qui sont actuellement à Paris pour des reprises et des créations sur la circonscription de Nicolas Lemonon. J'y reviendrai ultérieurement. Elles sont en pleine formation à Paris et elles viennent de démarrer. Donc je leur souhaite la bienvenue chez Areas, bienvenue Aldiana, bienvenue Céline. Et puis on se revoit très rapidement autour d'un verre lors de notre prochain after work. Très bonne soirée à vous et à très vite. Ciao, ciao.